Hello les amis, ça y est, je me suis transformée en sorcière. Pour vous parler de cette nouvelle semaine. Pourquoi en sorcière? Halloween, évidemment. D'abord, nous sommes dans cette semaine du 31 octobre au 6 novembre, très scorpionesque. Et vous savez, moi, je suis Verseau, mais ascendant scorpion, donc je suis chez moi quand même. Hein. Alors, qu'est-ce qui se passe cette semaine? Eh bien, plein de choses, puisque les planètes, le Soleil, à commencer évidemment par lui, Mercure, la communication, et Vénus, la planète de l'amour, sont dans ce signe le plus Halloweenesque, ouais, du zodiaque. Bon, alors, je vous l'ai dit, hein, on n'est pas dans le mois du Verseau, donc si j'ai la voix qui part, si vous trouvez que j'ai une voix de sorcière, c'est normal, je suis tombée malade, puisque évidemment, je vous l'ai dit que pour les Verseaux, c'était pas terrible et que j'étais désolée. Bon, je suis la première concernée. Qu'est-ce qui se passe cette semaine? On a la planète Mars, l'action, qui est dans le signe des Gémeaux, rétrograde. Ça génère quoi? De l'agressivité, de l'impatience. Ça stresse un peu sur le plan général. On a Saturne, le temps, qui lui est en Verseau, qui perturbe le deuxième décan, mais qui n'est plus rétrograde, qui est redevenu direct. Uranus, la planète de l'innovation, du changement, des bouleversements, qui est toujours en tension et qui, elle, est dans le signe des taureaux. Bon, pour le reste, c'est la même chose, hein, Neptune en poisson, Pluton en Capricorne, troisième décan, mais surtout, nous sommes dans cette période entre deux éclipses. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire qu'on a eu le 25 octobre l'éclipse scorpionesque, puisque c'était la nouvelle lune. Le soleil et la nouvelle lune étaient dans le signe des scorpions, avec tout près Vénus, la planète de l'amour, et donc je vous avais dit aussi qu'une éclipse, ça nous perturbe beaucoup. Ça nous perturbe une semaine avant, une semaine après. Selon votre signe, il y a des éclipses qui sont plus ou moins bien supportées. Et pour les Verseaux, les taureaux, les lions, les scorpions, on est un peu dans le collimateur, quoi. Et la prochaine éclipse, elle aura lieu le 8 novembre dans le signe des scorpions avec ce qui est en face, le taureau. Donc ce sera une pleine lune en taureau opposée au soleil qui lui sera en scorpion. Donc il faut que vous compreniez qu'on est dans une phase de nettoyage sur un plan collectif et que je vais en parler à la fin. En attendant, vous avez le droit de continuer à vous abonner parce que ça me rend tellement contente dans un mois qui n'est pas le mien pour moi, ou le mois du scorpion, même si je suis ascendant scorpion, comme tous les Verseaux, je rame un peu. C'est parti, j'ai gardé mon chapeau, ça vous dérange pas? Bon, vous, les béliers, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes en phase d'introspection. Pourquoi? Parce que le soleil, qui correspond à votre ambition, accompagné de Mercure, la communication, et de Vénus, l'amour, transite le secteur des transformations intérieures, de votre sexualité aussi. Donc vous êtes vraiment dans une phase de réflexion, d'introspection. Vous cogitez, c'est pas votre style, hein. Vous, en général, vous êtes très rentre-dedans. Pourtant, vous avez quand même la planète Mars, qui est votre planète, qui est dans le signe des Gémeaux, donc positive pour vous, et qui vous donne envie de passer à la vitesse supérieure. Il se trouve que cette planète va être rétrograde, ça veut dire elle va reculer, donc ça peut amplifier chez vous votre impulsivité ou surtout votre impatience. Vous êtes quand même l'un des signes les plus impatients de la bande, donc c'est vrai que si les choses ne vont pas au rythme que vous aimeriez, eh bien prenez votre temps, vous en êtes capable. Pourquoi? Parce que Saturne, le temps, travaille pour vous, est en harmonie avec votre signe, puisque ce Saturne est en sextile avec votre signe, vous apporte ce côté profond, sérieux, cette capacité à vous engager et à guérir votre impulsivité. Donc, réfléchissez, mais pas trop, parce que ça pourrait finalement perturber vos neurones, mais l'introspection est quelque chose d'assez intéressant dans cette période scorpionesque. On se calme, les taureaux. Je sais que vous avez envie de tout envoyer balader, mais c'est normal. Les planètes sont en phase chez vous. On a le soleil, votre idéal dans la vie, Mercure, la communication. Donc, ce que vous avez à dire, vous le balancez bien droit dans les yeux. Et puis, Vénus, l'amour, qui se trouve en phase de chez vous. Donc, si vous êtes dans les échanges intelligents, ça ira. Mais si vous voulez régler vos comptes, et c'est fort possible que vous en ayez envie, je vous explique pourquoi. Uranus, qui est la planète explosive, est toujours chez vous. Et elle s'oppose donc à ce soleil
à Mercure et à Vénus. En clair, vous avez envie de régler vos comptes. Ça peut être avec vos associés ou avec votre conjoint. Eh bien, j'ai envie de vous dire, c'est pas vraiment la bonne période pour le faire. On rajoute à ça Saturne qui vous saoule et qui lui est en Verseau, donc en tension avec vous. Donc vous n'avez pas du tout envie de respecter les règles. L'autorité encore moins. Donc vous l'avez compris, vous devez essayer de faire un peu plus profil bas. Vous êtes sur des œufs, donc calmez-vous parce que sinon vous n'allez arriver à rien, à part au clash quoi. Donc on respire et on se calme les taureaux. C'est plutôt bien pour vous, les Gémeaux. Ben oui, les planètes vous donnent envie de bosser. Le Soleil, votre idéal, dans le secteur du travail, puis de la santé aussi. Hein. Donc vous avez envie de prendre soin de vos chakras, ça c'est bien. Vénus, la planète de l'amour, vous donne envie vraiment de vivre, de faire des pauses plaisir et de lier l'utile à l'agréable. Et puis en termes de communication, vous avez un vrai don de séduction. Donc c'est plutôt tout bénef, hein, tout ça. On rajoute à ça la planète Mars, l'action, qui est dans votre signe. Le problème, c'est qu'elle est rétrograde. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que elle est moins active et donc elle peut réveiller votre impatience, votre agressivité par moment. Vous pourriez être irritable, dispersé et avoir un peu envie de, par moment, que les choses aillent plus vite, quoi. Bon, ça c'est un peu général. Hein. On rajoute à ça, et heureusement, Saturne le temps qui travaille pour vous. En fait, Saturne va vous amener, ce que je vous dis depuis plusieurs mois, du plomb dans la tête. Une certaine sagesse pour vous, le papillon de la bande. Donc je trouve que c'est plutôt bien, dans cette période où Mars, vous avez un peu l'impression, quand Mars est rétrograde, dans votre thème, de rouler avec le frein à main. Vous ne faites pas les choses comme vous voudriez, au rythme que vous voulez. Mais c'est pas grave. C'est pas grave puisque Saturne, le temps, va vous permettre de respirer. Parce que vous, quand même, votre fragilité, ce sont les poumons. Vous savez que chaque signe correspond à un organe du corps. Vous, ce sont les poumons. Donc respirez, calmez-vous, allez bosser et vous aurez le goût des échanges, des contacts, de la communication avec en prime un super joli sourire. Belle semaine à vous, mes petits Gémeaux. Je suis tellement contente. Je suis tellement contente pour vous, les cancers. Bah ouais, ça fait un moment que je vous dis vous ramez. Et ben là, vous ramez plus. Lorsque nous sommes dans les énergies scorpionesques, signes d'eau, comme vous, eh bien ces planètes vous envoient des bisous. Oui, elles sont en trigone avec votre signe. Le Soleil est en harmonie, votre idéal dans la vie. Mercure, la communication, vous donne envie d'échanger, de communiquer plus intelligemment. Et puis vous avez un charme fou puisque Vénus est aussi en Scorpion. Donc Vénus est en trigone avec votre signe. Premier, deuxième décan, vous êtes les premiers servis. On rajoute à ça Uranus qui vous fait du bien, qui vous donne envie de changer de plan dans vos projets, vos amis peuvent vous y aider. Et puis, alors bon, ce qui vous saoule un peu, et ça va quand même durer jusqu'en mars, c'est toujours cette planète Mars, l'action, qui est dans le secteur de vos bilans de vos expériences passées. Donc je sais, je rabâche tout, mais je suis une sorcière en même temps. Hein. Donc les sorcières, ça peut saouler. Et ben je vais vous saouler avec Mars. Vous avez l'impression, vous aussi, de rouler avec le frein à main et de ne pas vous pouvoir passer à la vitesse supérieure comme vous aimeriez le faire. Pour autant, vous avez quand même ces planètes qui vous envoient des bisous dans le domaine de l'amour, de la créativité, des relations avec vos enfants. Donc, vous allez être sur la même longueur d'onde, vous allez trouver les mots justes. Et au niveau de votre idéal, vous pouvez, là, pour le coup, le mettre ici. Alors, je vous souhaite une belle semaine et profitez de la vie pleinement, comme elle le mérite. C'est une belle semaine pour vous, mes petits cancers. S'il y en a un qui doit se tenir à carreau en ce moment, c'est bien vous, les lions. Bah ouais, les planètes, elles sont en tension avec votre signe, ça s'appelle un carré. Donc le Soleil, votre idéal dans la vie, Mercure, la communication que vous aimez tant, et Vénus, l'amour, qui est quand même la plus belle des planètes, eh bien, ces planètes sont juste en carré avec votre signe. Et donc, du coup, premier, deuxième décan, faites attention à la maison, avec votre famille. Ça pourrait vraiment coincer. On rajoute à ça Uranus, qui vous donne envie de tout envoyer valser. Donc, ça concerne surtout le deuxième décan. Donc, vous avez compris, premier et surtout deuxième décan, c'est chaud. On rajoute à ça Saturne, qui est toujours chez les copains, en face, les Verseaux, donc en opposition avec vous. Et donc, du coup, vous avez envie de tout transgresser.
Puis ce Mars qui pourrait vous aider quand même, parce que Mars c'est l'action, dans le signe du Gémeaux, ce Mars est donc en harmonie avec vous. Le problème c'est qu'il est rétrograde, donc il est moins efficace. Donc oui, il y a des retards et ça peut ne pas rouler comme vous aimeriez. Vous le savez, depuis le temps que je vous le dis, le mois du Scorpion, c'est pas votre mois à vous. Donc c'est le mois où il faut que vous fassiez profil bas. Je sais, vous êtes lion, et un lion ça fait pas profil bas, mais pourtant c'est ce que je vous conseille de faire. Taisez-vous, c'est tout. Taisez-vous pour une fois. Et puis, n'allez surtout pas régler vos comptes amoureusement ou au niveau affectif avec des gens de votre famille. Parce que de toute façon, vous ne trouverez pas les mots. Vous serez super maladroit et ça ne va pas le faire. Bon, de toute façon, c'est l'horoscope d'Halloween. J'ai le droit de me lâcher. Hein. Et donc, de vous dire, allez, circulez les lions, il n'y a rien à voir. Dégagez. Allez, on dégage. Alors, du côté Vierge, il se passe quoi? Ben, c'est pas mal quand même. Ben ouais, le soleil est en harmonie avec vous dans le domaine des contacts, de la communication, des relations avec votre entourage proche. On rajoute à ça Mercure, qui est votre planète, qui dit que vous allez penser intelligemment. On rajoute à ça Vénus, l'amour, qui me raconte que vous avez un charme fou. Donc, vous voyez que ces planètes sont quand même vachement sympas pour vous. Alors vous allez me dire, yalla, oui yalla, puisque Uranus, la planète de l'originalité, qui vous manque quelquefois quand même, faut le dire, hein, puisque vous êtes quand même le signe quelquefois le plus coincé de la bande, hein, les changements, tout ça, vous n'aimez pas. Hein. Je vous ai dit, c'est un horoscope halloweenesque, plus ça va, plus je me lâche et plus je vous dis vos côtés sombres. Eh bien vous, bah ouais, vous êtes facilement capable de tout envoyer valser en ce moment. Et je trouve que c'est bien. Et Uranus, en taureau, est en harmonie avec vous et vous donne envie de changer des choses dans vos projets, avec vos relations amicales. Et je trouve ça formidable. On rajoute à ça la cerise sur le gâteau. Elle n'est pas bonne du tout. Mars est toujours dans le signe des Gémeaux. Et donc, lorsque Mars est en Gémeaux, il est juste en tension avec vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez l'impression de rouler avec le frein à main. C'est normal. Donc, au niveau de votre carrière, ça ne va pas le faire. Ça ne va pas être comme vous voulez. Vous savez quoi? Vous allez vous taire, vous allez nous plaire, vous allez nous séduire, et puis vous resterez en surface pour une fois, et ça va vous faire un bien fou. Je vous envoie de très mauvaises ondes. Scorpionesque, quoi. Du côté des balances, eh bien, les planètes sont parties de chez vous et elles se sont installées en Scorpion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Soleil est votre idéal dans la vie, Mercure la communication et Vénus occupe le secteur de vos biens et de vos acquis. En clair, vous allez savoir garder les pieds sur terre. Amoureusement, vous allez avoir envie d'avoir des preuves amoureuses plutôt que de trop gros blabla. Et en termes de communication, vous serez pour une fois plus rationnel. Ça, c'est bien. On rajoute à ça la planète Mars, l'action, en Gémeaux, donc en Trigone. Le Gémeaux, c'est un signe d'air comme vous. Donc ce Gémeaux, il est positif, même s'il est rétrograde, eh bien, il vous donne vraiment envie pourquoi pas de voyager, de redonner en tout cas du sens à votre vie et de bouger. On rajoute aussi Saturne le temps, qui bosse pour vous puisqu'il est en harmonie avec vous. Donc en clair, vous, les balances, vous avez l'obligation de garder les pieds sur terre, d'être très carré pour une fois, parce que oui, quelquefois vous êtes dans vos nuages, hein, dans votre tête, mais là pour le coup, il va falloir être très concrète. Vous allez être tout à fait capable de le faire. Donc c'est une semaine que je trouve pour vous efficace. Même si Mars est rétrograde, vous allez savoir aller avancer à votre rythme. Ouais, c'est une semaine sympa pour vous les balances. Belle semaine ou mauvaise semaine. À vous de jouer, à vous de jouer. Happy birthday les scorpions, vous allez être scorpionesque cette semaine. La semaine d'Halloween va être terrible pour vous. Oui, le soleil éclaire votre signe. Premier, deuxième décan, vous serez à la teuf. Et puis Mercure, la communication, et Vénus, l'amour, vous donne un côté diabolique et tellement sexy. On rajoute à ça Mars, votre planète, qui transite le secteur de votre sexualité. Vous voilà chaud bouillant. On rajoute aussi à ça, quoi d'autre? Saturne, oh là 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 là, vous allez être rebelle, vous allez avoir envie de tout envoyer balader, vous serez la star de la bande ce jour d'Halloween, hein, le 31 octobre, et en plus vous allez continuer, puisque Uranus, la planète de l'innovation et du changement, se trouve en face de chez vous. Chez les taureaux, en clair, vous allez être insupportable, vous allez avoir envie d'écouter tous vos caprices, vous allez être envoûtant,
vous trouverez les mots pour nous plaire, nous séduire, ouais, nous envoûter, quoi. Donc, belle semaine à vous, c'est une semaine géniale pour vous. Vous serez les stars de la bande et vous allez être capable de créer des potions magiques où tout le monde pourra tomber baba dedans et devant vos beaux yeux sombres, se mettre complètement KO devant vous. Ouais, respect, respect les scorpions. Quant à vous les sagittaires, vous attendez sagement votre tour. Les planètes occupent le secteur de vos bilans, de vos expériences passées, donc par rapport à votre idéal, le soleil, par rapport à Mercure, la communication, vous la fermez, au niveau des échanges, au niveau de Vénus, l'amour, vous préférez rester en apnée ou être un peu dans les starting blocks en n'osant pas dire trop les choses, et vous avez raison. On rajoute à ça la planète Mars, l'action rétrograde, en face de chez vous, et je vous dis et redis ce que je vous dis depuis plusieurs semaines, ne forcez pas les portes parce que ça va être compliqué. Mais ce que je vous dis aussi depuis pas mal de temps, c'est que Saturne vous y aide. Vous allez avoir la capacité de respecter la notion du temps et finalement de prendre sur vous, même si ça vous énerve un peu et que ça vous saoule, pour vous adapter d'une manière très légale, parce que vous allez avoir le respect des engagements, si vous avez des choses à signer, vous les signerez, mais en même temps, c'est vraiment une période où je vous incite à faire preuve de patience et à être dans l'attente. Vous en êtes capable, donc attendez, c'est bientôt hein, votre anniversaire, on va attendre allez, c'est vers le 20, on a 3 semaines à attendre, même pas, oh, allez, vous allez après être la star de la bande, il y a plein de choses à vous annoncer, donc en attendant, reposez-vous, c'est tout. Ah, c'est bien pour vous les Capricornes. Hein. Oh, vous avez envie de bosser, puisque Mars, l'action dans le secteur de votre travail, de votre vie de tous les jours, vous donne envie de passer à la vitesse sup, ça c'est génial. Hein. Et puis le Soleil, votre idéal dans la vie, accompagné de Mercure, la communication, et de Vénus, l'amour, vous donne envie de faire des projets. Et si ces projets se font avec vos amis, ce sera encore mieux. Et si vous avez envie de bousculer des choses, de changer, de bouger les meubles, ce sera aussi positif. Donc en clair, vous êtes, vous les Capricornes, dans une phase, la période du Scorpion, c'est un bon mois pour vous. Hein. Donc c'est vraiment une période où vous allez trouver les mots justes pour nous plaire, vous allez savoir échanger intelligemment, et donc faites des projets, soyez libres, surtout avec vos copains, parce que vraiment, vous allez savoir leur plaire, les séduire, et en même temps, avoir du punch, vraiment au quotidien, hein, tout en aimant, vous êtes l'armoire normande, je vous le dis souvent, mais là, c'est vrai que le deuxième décan, surtout, vous avez envie de changer vos habitudes, et ça, c'est carrément bien. Belle semaine à vous, mes Capricornes. Je suis désolée, les Verseaux. Vous voyez mon état? Je suis malade. Et bien vous aussi vous êtes malade. Les planètes, elles sont pas bonnes quand elles sont dans le signe du Scorpion. On a le Soleil, notre idéal dans la vie, Mercure, la communication, et Vénus qui sont contre nous. Donc ça concerne surtout le premier et le deuxième décan pour le moment. Je ne vous raconte pas quand ce sera le troisième. Et donc du coup, au niveau de vos ambitions, par rapport à votre idéal dans la vie, tout ce que vous voulez mettre en place, c'est mort, hein, c'est pas le moment. Hein. En plus, on a Uranus qui vous donne envie de tout envoyer valser, qui est en carré avec votre signe, et puis qui est aussi en tension avec Saturne, qui est chez vous, le grand-père du zodiaque, qui vous amène autant de frustration et de fatigue. Et moi, je suis contente parce que Saturne, il est dans le deuxième décan. Il me fout la paix en ce moment. Je me lâche aujourd'hui, c'est Halloween. Et puis, on a Mars. Alors, vous allez me dire, oui, mais Mars, c'est tranquille. Il est dans le signe du Gémeaux, signe d'air comme nous. Ben non, puisque Mars, il est rétrograde. Donc, en fait, il a moins d'effet. Donc, la seule petite planète sur laquelle vous pouvez vous accrocher, elle nous saoule, quoi. Donc, oui, parce qu'en plus, on a Jupiter qui est reparti en Poisson. Parce que quand il était en Bélier encore, il nous file un coup de main, mais là, pas du tout. Donc, vous, les Verseaux, comptez sur votre talent, vous en avez beaucoup. Taisez-vous, parce que de toute façon, ce que vous allez dire, ça va être pris de travers. Et puis en amour, ça pourrait être aussi la guerre. Donc, voilà quoi, je ne peux pas arrondir les angles, vous jouer... le côté, allez,
Ça va passer. Bah non, on est en plein dedans. Bon, allez, courage. Premier et deuxième décan, vous ramez, hein. Si vous êtes fatigué, c'est normal. Bon, allez vous coucher, allez vous reposer. Ça, la roue tourne. Ça va tellement mieux pour vous, les petits poissons. Bah ouais, les planètes qui sont dans le signe du Scorpion, signe d'eau comme vous, sont en trigone avec vous. Elles redonnent du sens à votre vie, amoureusement, par rapport aux échanges, au contact, à votre idéal aussi dans la vie. Tout ça est super top. Puis Jupiter, la plus belle des planètes, elle est rentrée, elle est revenue chez vous. Alors vous allez me dire, oui, mais elle est rétrograde, donc elle est moins forte. C'est vrai, vous avez raison, elle est rétrograde. Mais quand même, le troisième décan, Jupiter, c'est quand même pas n'importe quoi, c'est la chance. Donc elle est revenue chez vous, même rétrograde, elle est quand même là. Pour le troisième décan, il faut savoir absolument en profiter. Qu'est-ce que j'ai oublié? J'ai oublié Mars, hein. Mars, l'action, qui est en tension, c'est-à-dire en carré avec votre signe, et qui crée des tensions en famille. Donc si vous voulez jouer, c'est pas votre genre, mais si vous vouliez jouer les locomotives, c'est mort, hein. Ça ne le fera absolument pas. Donc essayez de ne pas être trop dans l'action. De toute façon, vous en général, l'action, c'est pas trop votre truc, hein. Donc si vous êtes cool et si vous vivez d'amour et d'eau fraîche, ouais, ça ira, ça le fera bien. C'est une période où vous avez envie de voyager, de bouger, de redonner du sens à votre vie, et ça, c'est quand même vachement bien, hein. Bon, je vous souhaite une semaine à la hauteur de vos rêves bleus, les petits poissons. Ma bulle positive d'Halloween, qu'est-ce que c'est? Alors, je vais vous redire qu'on est dans une phase de nettoyage collectif et que ce nettoyage collectif est très scorpionesque en ce moment et que nous sommes dans cette phase compliquée entre deux éclipses. Vous savez qu'on a eu une première saison des éclipses au printemps, puis la deuxième à l'automne. Ça a été le 25 octobre, puis le 8 novembre. Et ces planètes, ces éclipses, pardon, qui correspondent à la nouvelle lune et à la pleine lune, se trouvent sur l'axe du Scorpion pour la nouvelle lune et du Taureau-Scorpion pour la pleine lune. Et ça va réactiver quoi? Eh bien, ce nettoyage karmique collectif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il peut y avoir de l'agressivité dans l'air, de la tension, le climat est chaud bouillant. Pourquoi? Parce qu'on a aussi la planète Mars, l'action, qui est en Gémeaux, mais rétrograde. Donc ça génère des frustrations, de l'impatience, de l'agressivité, un côté un peu belliqueux, quoi. Heureusement, Jupiter est retourné dans le signe des poissons, et ça, c'est signe de quoi? De plus de spiritualité. C'est bon. Alors aujourd'hui, c'est Halloween. En général, le jour d'Halloween, je ne parlerai pas de spiritualité, mais j'ai envie de parler de votre ombre. Bah oui, hein. Donc en ce moment, on est tous en plein nettoyage de notre ombre. Et chaque signe a un côté lumineux et un côté noir. Et donc en ce moment, le nettoyage se passe au niveau de ce côté noir du Scorpion, c'est-à-dire la peur, la colère, la violence, la passion, les excès. Carmen, quoi, si tu m'aimes, prends garde à toi. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Bon, en attendant, vous savez que je prépare l'horoscope de l'année 2023. Je vais bientôt tout vous raconter. Merci toujours pour vos abonnements. Et puis, merci pour vos commentaires. Vous avez remarqué que je réponds toujours, hein. Et je vous souhaite une journée d'Halloween aussi dingue que vous, quoi. Belle semaine à vous.